Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Les mers et les océans sont en danger. Le réchauffement climatique provoque une montée des eaux. Il y a ce sommet à Nice qui réunit plus de 160 ou 170 pays réunis pour réfléchir à ce qu'il faut faire pour mieux protéger les mers et les océans. Interdire le chalutage de fond, par exemple, renforcer la protection des aires marines, des parcs marins seront interdits à la pêche un peu partout sur la planète. Et puis, il y a le réchauffement climatique et il faut trouver des solutions. Des solutions, pourquoi ? Parce que le réchauffement climatique provoque une montée des eaux et une érosion qui menace le littoral. Nous partons dans le Finistère avec Stéphane Ledouaret. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, maire de Pont-l'Abbé, présidente de la communauté de communes du Pays Bigoudin Sud, c'est cela ? C'est cela. Un des plus beaux territoires, mais un peu vulnérable, effectivement. Magnifique territoire, mais vulnérable. Alors vulnérable, je le disais il y a un instant, à la montée des eaux. Oui, on est soumis à un double phénomène là, sur la commune de Tréfiégat, submersion et érosion. Malgré tous les systèmes qu'on a pu mettre en œuvre, des enrochements, des pieux, des stabiplages. En fait, on s'aperçoit année après année que nos systèmes ne tiennent pas face à une montée des eaux qui est réelle, avec le réchauffement climatique. Et donc, on a un quartier, on a 366 habitations là qui sont en zone de submersion forte, et donc 7 maisons qui sont sous le coup du double phénomène érosion-submersion qu'on n'arrive plus à protéger. Alors 366 maisons, c'est beaucoup. Il y a des maisons qui sont si proches du littoral, bien que on ne peut plus les protéger. Quelle est la menace ? Qu'elles soient englouties, que le sol s'effondre sous elles. Alors, englouti, c'est peut-être pas tout à fait l'image, mais effectivement, quand on a des tempêtes, régulièrement, on perd 2 à 3 mètres de dunes par nuit. Et là, effectivement, 2 à 3 mètres de dunes par nuit. Ah oui, en cas de phénomène extrêmement tempétueux, en fait c'est une conjugaison des fonds marins, de la houle, et puis il faut bien admettre, les enrochements qu'on a fait, en fait ils sont plus néfastes que protecteurs, puisque vous construisez une partie dure contre laquelle la mer vient taper, avec une énergie cinétique qui du coup n'arrive pas à se dissiper, et la mer en repartant, elle vous emmène tout ce qu'elle a, c'est-à-dire une partie parfois des enrochements, et puis le sable. Et donc votre plage qui était plutôt plate, sur laquelle la vague venait s'étaler lentement, se retrouve très abrupte, et du coup elle vient taper beaucoup plus fortement. Donc le risque, c'est effectivement une brèche dans laquelle la mer rentre, et puis on a 7 habitations qui sont à une altimétrie trop basse pour qu'on puisse les protéger de façon pérenne. Pour preuve, là, il y a 1 an et demi, pendant la tempête Ciarán, le préfet avait ordonné l'évacuation de ces 7 maisons, parce qu'aujourd'hui on a trop d'incertitudes sur le sujet. Des maisons qui ont été construites quand, Stéphane Ledouaret ? Écoutez, certaines après la Seconde Guerre mondiale, globalement, il y en a une un petit peu avant, mais sans doute qu'avant on se posait pas les mêmes questions. Et puis surtout, il y a des riverains qui vous disent ah oui, mais il y a quelques années la dune était 30 mètres ou 40 mètres plus loin. Donc voilà. Mais c'est ce que je dis régulièrement aussi aux gens. Quand vous regardez, on fête les 80 ans de la Libération, et quand vous allez sur les plages aujourd'hui, globalement, les blocos, ils sont au milieu de la plage, dans la mer, mais il y a 80 ans, ils étaient bien sur le haut de la dune. Ça veut bien dire que le littoral a regagné sur la terre. Le littoral. La mer gagne. L'érosion, peu à peu. Stéphane Ledouaret, ces maisons, j'imagine que les propriétaires sont indemnisés. Comment les indemnisez-vous ? À partir de quelle valeur ? Comment fixez-vous la valeur de l'indemnisation ? Là, on est sur un cas très particulier, puisque ce que je vous disais, ils sont soumis aux deux phénomènes submersion-érosion. Donc du coup, on les rachète à la valeur du marché. Voilà, c'est un cas un peu exceptionnel, sans décote, c'est-à-dire que les services de l'État, des domaines sont venus dans chaque maison, ont estimé chacune des maisons, donc ça va de 250 000 à un peu plus de 700 000, et on a rencontré chaque propriétaire individuellement, et on a discuté avec lui le prix, parce que c'est une négociation amiable. Ils ne sont pas obligés d'accepter. Ils ne sont pas obligés d'accepter, oui.
Mais non, mais vous imaginez bien que oui. Potentiellement, dans 5 ans, on va prendre un arrêté de péril et ils seront Ça doit faire mal au cœur à certains propriétaires, Stéphane Le Doiret. Oui, c'est une négociation difficile parce que c'est une histoire familiale. Vous êtes né là, ou vos enfants sont nés là, vous avez grandi, vous avez partagé plein de choses. Et puis, vous savez, le Français est quand même très attaché à la pierre, ce qui serait sans doute moins vrai en Angleterre ou dans d'autres pays. Mais là, oui. Oui, c'est difficile. Pour autant, ils comprennent bien quand même que le risque est devenu insoutenable. Et parfois même, en fait, ils en font des cauchemars à chaque tempête, ils ont peur. Moi, j'en ai déjà signé 4 sur les 7. On en achète 7. Il y en a 4 qui sont déjà acquises, on est passé à l'acte. Et les 3 autres, ça va être dans les 18 à 24 mois pour différentes raisons. C'est qu'on s'est adapté à chaque situation. Donc, il y a un monsieur qui a 92 ans. Bon, bah voilà, c'est pas raisonnable de le déplacer de chez lui et jusqu'au jour où il ira en EHPAD ou autre, où ben là, du coup, on fera l'acquisition définitive pour l'acheter, pour la déconstruire. Il y a une famille qui doit reconstruire une maison sur la commune d'à côté, qui a acheté un terrain, donc on les laisse dans leur maison le temps d'eux. Et pour la troisième, c'est une résidence secondaire, donc on a convenu qu'on leur laissait les 2 derniers étés pour, entre guillemets, faire le deuil de ce bien familial, quoi. Sachant que l'été, on n'a pas de risque majeur. Mais par contre, dans tous les cas, ils savent que en cas de tempête, on peut très bien leur dire à 17h, vous dormez pas chez vous ce soir, on vous évacue parce que le risque, il est là, quoi. Parce que le risque est trop grand, Stéphane Le Doiret. Mais je vois que c'est fait avec beaucoup d'humanité et avec beaucoup d'approche et en tenant compte de la sensibilité des uns et des autres et du passé et de l'histoire de la mémoire des uns et des autres, hein, Stéphane Le Doiret. Ça, moi, je trouve ça formidable. Hein. Je vous mets en exemple. Il y a combien ? Plus de 360 maisons à protéger, non, c'est ça ? Ouais. Ouais, donc 366 maisons et on a une station d'épuration aussi qu'on va devoir déconstruire et délocaliser parce que la station d'épuration, si on a de l'eau de mer qui rentre dedans, en fait, c'est des tuyaux qui vont refouler, ce qui est pas très agréable. Et donc, en plus, pour protéger les autres maisons, on est obligé de construire 2 digues rétro-littorales, une de 600 mètres et une de 800 mètres de long, de façon à ce que le cas particulier de Léon, c'est qu'il y a un marais avec un étang. C'est que quand l'eau de mer va rentrer, il y avait 7 maisons qui se retrouvaient automatiquement sous l'eau. Et c'est que la vague puisse se dissiper dans l'étang et repartir. Et donc les autres maisons, on les protège avec une autre digue qu'on construit dans les terres, 2 autres digues, pour faire en sorte que les autres habitants puissent continuer à habiter là, mais avec un risque quand même recul du trait de côte qu'on est en train d'analyser. On est en train de faire une cartographie parce que les scientifiques nous disent aujourd'hui que ça va être 4 degrés et 1 mètre à 1,10 mètre d'élévation du niveau de la mer. Donc évidemment, ça a des conséquences très lourdes. Bien évidemment. Mais alors, on est un peu les premiers, on est un peu ce que j'appelle les poissons pilotes sur l'affaire. Oui. Puisque la Faute-sur-Mer, on a détruit une fois que le sinistre avait eu lieu. Le Signal en Gironde, on a détruit parce que l'immeuble se retrouvait sur la plage. Et nous, en fait, on est en train d'anticiper, on fait de la prévention de risque, ce qui va se passer dans les 10 prochaines années, quoi. C'est formidable. Et je suis très content de vous avoir reçu, Stéphane Le Doiret, parce que quand on vit à l'intérieur des terres, on ne se préoccupe pas de ça et on devrait cette érosion et le réchauffement climatique, évidemment, qui entraîne une montée des eaux, une poussée des océans, des mers et des océans, et qui entraîne l'érosion. Merci Stéphane Le Doiret d'avoir été avec nous ce matin sur l'antenne. Merci vraiment, sur l'antenne de Sud Radio.